nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, viens éclairer notre intelligence, viens préparer notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu pour que cette parole transforme notre cœur, pour que notre société puisse avancer et progresser. Écoutons la parole de Dieu tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 9, versets 32 à 38, proposé pour notre méditation en ce mardi 7 juillet. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd et muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles demandaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est pas le chef des démons qui expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Voilà, en ce mardi, la parole de Dieu nous est encore proposée pour méditation. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a tellement de pistes de méditation. Mais j'en choisis deux pour notre méditation. La première piste que je choisis pour notre méditation, c'est cette capacité de Jésus à garder intacte le travail qu'il fait malgré les critiques, malgré les gens disent. Il vient de guérir un sourd-muet. Et voilà, les gens commencent à dire de lui: non, ce n'est pas le chef des démons qui fait ce travail. Mais je vois que Jésus ne répond pas, il continue son travail. Mais je crois que c'est un appel pour nous, en tant que missionnaires, en tant que chrétiens. Quelle est notre démarche lorsque nous faisons du bien, on rencontre des mauvaises paroles? Et nous faisons ces expériences partout, en tant que prêtre, en tant que consacré, en tant que laïc engagé sur une paroisse, en tant que chrétien engagé pleinement dans son service. Nous rencontrons ce genre de difficultés. Tu fais le bien, mais tu entends des critiques. Tu entends des mauvaises paroles de ce que tu viens de faire. Mais je crois que Jésus nous montre la voie. Être focus sur ce que nous sommes en train de faire. Si c'est si c'est pas pour la volonté de Dieu, et si c'est pour le bien de tous, nous devons garder vraiment la tranquillité de notre âme pour continuer à avancer. Et la deuxième chose qui retient mon attention, Jésus dit ouvertement que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. Et je crois que c'est un appel fort pour notre Dieu. Nous en avons besoin. Et l'Église a besoin encore aujourd'hui de main-d'œuvre. De surcroît en ce 21e siècle, l'Église fonctionne, mais on dirait que nous sommes toujours peu nombreux dans cette émission. Et c'est vrai. Et quand on fait attention, nous sommes peu nombreux. Peu nombreux. Mais pourquoi ne pas s'agenouiller et demander à Dieu: donne-nous les vocations.
Et je crois que c'est un appel à tout un chacun de nous, que là où nous sommes dans nos prières quotidiennes, que nous n'arrivons pas à oublier que nous devons demander à Dieu de nous donner des vocations pour que l'Église puisse avancer, pour que l'Église puisse atteindre davantage les cœurs et atteindre davantage l'humanité de par le monde entier. Qu'il nous accorde cette grâce de tenir très bon dans notre vie chrétienne et en même temps que nous ayons la capacité de prier pour qu'il nous donne des vocations pour faire avancer la mission de l'Église sur cette terre. Amen.